Alors, ça y est, la fusion entre FCA et PSA est officielle, donc c'est asphalt.ch qui nous parle de ça. Les deux groupes ont scellé leur accord, Carlos Tavares et Mike Manley ont signé ce 18 décembre l'accord de fusion entre les groupes Peugeot SA et Fiat Chrysler. La nouvelle entité sera basée aux Pays-Bas et cotée à Euronext Paris, sur la Borsa Italiana Milan et le New York Stock Exchange. Donc ça, c'est des bourses différentes des pays France, Italie et États-Unis. Le président du conseil d'administration sera John Elkann pour au moins 5 ans. Le CEO, Carlos Tavares, et le conseil d'administration comptera 11 membres. 2 candidats proposés par le groupe PSA, 2 candidats proposés par le groupe FCA, un candidat proposé par la Banque publique d'investissement, soit l'État français, un candidat proposé par la famille Peugeot, un candidat proposé par la famille Agnelli, 2 candidats proposés par les employés des groupes FCA et PSA respectivement, ainsi que Tavares et Elkann. La transaction s'effectue par échange d'actions, avec comme résultante une division à 50-50 du nouveau capital entre les actionnaires existants des deux groupes. Chaque actionnaire PSA reçoit 1742 parts, chaque actionnaire FCA reçoit une part. Basée sur les participations actuelles, la holding de la famille Agnelli sera le plus gros actionnaire avec environ 14%, suivi par la famille Peugeot 6% et l'État français 6%. La fusion devrait encore prendre 12 à 15 mois avant d'être effective. Ah oui, bah, pas avant 2021 quoi. La nouvelle entité ainsi formée devient le 4e groupe automobile mondial par son volume de vente si on inclut l'alliance Renault-Nissan-Mitsubishi. Alors oui, du coup, ils sont derrière Volkswagen, Renault, Nissan, Mitsubishi, je crois que c'est le deuxième, ça. Hein. Toyota, 3e, PSA, FCA, donc, qui deviendrait 4e devant General Motors et Kia, Hyundai. Et qui étaient 5e, hein, Hyundai et Kia, quand même. Intéressant. Alors, passons à la deuxième page. Les finances combinées des deux groupes s'additionnent à 169 milliards d'euros de chiffre d'affaires et une marge opérationnelle de 6,6% sur la base des exercices 2018. Le nouveau groupe bénéficie d'une empreinte financière équilibrée entre les deux côtés de l'Atlantique, mais faible en Chine, le plus gros marché automobile mondial. Alors oui, là on voit les statistiques du coup. Et on constate quand même 43% en Amérique du Nord, c'est un gros marché quand même. Pour FCA surtout à l'époque. Europe, Middle East et Afrique et Eurasie, 46% de part de marché, et les autres, bah, ça doit être un peu la Chine et tout quoi. Alors, en matière de volume de vente, la prééminence des ventes de petites voitures en Europe, par ailleurs peu rentable, devient flagrante. Donc oui, effectivement, 56% des ventes ont lieu en Europe. Donc c'est vrai qu'avec des petites citadines, forcément, c'est pas ce qu'il y a le plus rentable pour les marques et les grands constructeurs. Le portefeuille de marques résultant est large. Donc, alors, on a chez PSA, il y a DS, Peugeot, Citroën, Opel et Vauxhall, du coup. Et chez FCA, Maserati, Premium, Maserati, Alfa Romeo en Premium, du coup, Jeep, Fiat, Lancia, Dodge, Chrysler, Ram, Fiat Professional. Donc, tout ça va être réuni, du coup, en une seule et même entité. Troisième et dernière page de cet article. Qui dit fusion dit plan de synergie, des économies annuelles de 3,7 milliards d'euros réparties dans 3 secteurs, 40% dans le développement de produits et motorisation avec une convergence des plateformes, 40% dans les achats par des économies d'échelle, 20% par consolidation dans le marketing, l'informatique, la logistique et l'administration. Les coûts d'intégration sont estimés à 2,8 milliards, mais la nouvelle direction promet des économies dès la première année. La consolidation des plateformes est un thème dominant. 2/3 des volumes de la nouvelle entité proviendront des deux plateformes, une pour petites voitures, l'autre pour compact et gabarit moyen. Alors, les sujets qui fâchent. Voyons, malgré toutes les promesses de circonstances dans un contexte inévitablement politisé, la réalité industrielle demeure brutale. Le groupe a une capacité de production largement excédentaire, de l'ordre de 40%, alors que le marché automobile est en récession, et la révolution de l'électrification va encore plus mettre l'emploi sous pression en déplaçant la valeur ajoutée vers les batteries. Des décisions douloureuses paraissent inévitables pour assurer la pérennité de FCA-PSA. Des décisions douloureuses, c'est-à-dire mettre au chômage des gens, par exemple. Le respect des cibles d'émissions de CO2 européennes et suisses serait également la source de difficultés. Du côté de PSA, les marques sont prêtes à respecter les objectifs dès 2020. Peugeot, DS, Citroën disposent d'une déclinaison BEV, donc c'est batterie, voiture électrique à batterie. PHEV, c'est hybride rechargeable.
pour chaque modèle lancé depuis 2019, avec 7 versions de chaque déjà sur le marché. Du côté de FCA, les cibles 2020 ne seront atteintes que grâce au pooling des immatriculations avec Tesla. Oh putain, et ce à hauteur de 40%. Et oui, FCA va encore acheter du crédit carbone de chez Tesla pour se mettre dans le vert, quoi. Au lieu de construire des voitures électriques ou hybrides rechargeables. Bah oui, c'est plus facile d'acheter des trucs de Tesla au lieu de se faire chier à faire de la recherche et développement et construire des voitures électriques. Bah oui, c'est plus facile, hein. Ah là là, quel groupe de merde. Le portefeuille des marques FCA ne dispose à ce jour d'aucune hybride rechargeable électrique à batterie ou même 1000 hybrides sur le marché européen. La nouvelle entité combinée se dit en route pour respecter les cibles CO2 en 2021, mais sans dire comment cet objectif peut être atteint dans un laps de temps aussi court. FCA amène des marques haut de gamme à l'historique prestigieux comme Alfa Romeo, Lancia et Maserati, mais en état de calamité commerciale avancée. Merci de dire les choses. C'est exactement ce que je pense, quoi. FCA a annoncé il y a un mois à peine la décision de désinvestir d'Alfa Romeo pour concentrer des moyens limités dans l'électrification de Maserati. FCA n'entre cependant pas dans ce mariage les mains vides en facilitant l'accès au marché américain pour Peugeot. Mais pour y vendre quelle voiture? Des 508 peut-être? Carlos Tavares a démontré avec le succès de Peugeot en Europe et avec l'intégration d'Opel son aptitude à mener PSA vers une croissance profitable. En faire de même avec les marques de FCA tout en intégrant un groupe dispersé entre la France, l'Italie et les États-Unis n'est pas le moindre des défis. Oui, voilà. Bon, fin de l'article, il était intéressant cet article, j'ai bien aimé. On a pas mal de chiffres et tout. Donc voilà, ça va être compliqué et en tout cas l'article met en évidence que le groupe FCA est un vrai boulet. Voilà, comme je le pensais, désolé aux détracteurs, hein, mais clairement, voilà, ils disent bien hein, que Alfa Romeo, Lancia et Maserati sont en état de calamité commerciale avancée. Il n'y a plus de nouveaux modèles qui sortent. Voilà, les ventes sont en baisse. Alors surtout Lancia, pour le coup, cette marque est vraiment fantomatique maintenant. Donc voilà, alors est-ce que Carlos va nous faire de bonnes choses avec ce groupe FCA PSA? Je l'espère en tout cas, mais je trouve quand même qu'il prend un risque à fusionner avec FCA. Donc est-ce qu'il compte sortir des voitures aux États-Unis? Bon, pourquoi pas, hein, parce que c'est un gros marché les États-Unis aussi, donc ils peuvent peut-être vendre des pick-up ou des berlines à gros moteur, ce qu'ils ne peuvent plus faire en Europe ou en France. Donc à voir, écoutez. Moi, j'espère qu'ils vont pas se casser la gueule avec cette fusion, c'est tout ce que j'espère quand même. Donc voilà, écoutez ce qu'on pouvait dire hein, sur cette fusion. Si vous avez des commentaires à poster, des réactions, qu'est-ce que vous en pensez de cette fusion? Est-ce que ça va le faire pour les deux marques? Enfin, pour les deux groupes? Voilà, bon, écoutez, on verra bien hein, ce que ça donne dans les mois futurs, dans les années futures. On leur souhaite de réussir en tout cas. Je vous laisse réagir, ciao.